Tu peux rejoindre notre communauté de jeunes entrepreneurs, Ah ouais. VK Studio, qui se motivent. Et ce Ah ouais, ça donne envie. Hein. Ah ouais, ouais, ça donne envie. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ceci est un tunnel de vente pour vendre des formations en crypto-monnaie. Tu as raté ton école de commerce? Tu es en pleine dissonance cognitive entre ta croyance en la méritocratie et le fait que tu sois au chômage et dépressif? J'ai la solution. Bon. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo de Thaïs Descuffon, pourquoi je ne serai jamais féministe, même de droite, c'est très important de le préciser. Et donc, avant toute chose, je tiens à dire que nous allons, dans cette vidéo, mansplainer Thaïs. Voilà, on va mansplainer Thaïs comme un bâtard parce que le féminisme, c'est pas son truc. Voilà, elle prétend parler du féminisme, mais on sait très bien qu'elle a pas tellement lu sur le sujet, on sait très bien que ça l'intéresse pas trop, on sait très bien qu'elle a une vision très bourgeoise, très libérale et très conservatrice, et très masculiniste, très patriarcale. Donc voilà, au niveau du féminisme, Thaïs a beau être une femme, elle s'y connaît moins que mon chien derrière qui dort là. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que non, je ne ferai pas mon lit, voilà, jamais, parce que c'est sa place, voilà, il fait ce qu'il veut, c'est lui, c'est mon fils, c'est lui le roi, et de toute façon, mes darons, ils ont jamais réussi à me faire mon lit, donc c'est pas vous là dans les commentaires qui allez me casser les couilles pour me faire mon lit, voilà, donc ça c'est dit. Et sans plus tarder, nous allons voir ce que Thaïs, moi ça me fait penser à Sonic. Voilà, est-ce que je suis le seul ou est-ce que c'est parce que je suis vieux que ça me fait penser à Sonic là? Tu sais, vous savez, le renard qui a deux queues là ou trois queues, je sais plus combien il a de queues, ça fait beaucoup de queues en tout cas. Bon bref, c'est parti. Oui, mais c'est grâce au féminisme si tu peux bosser, c'est grâce au féminisme si tu peux parler sur YouTube. Sans le féminisme, t'aurais même pas de compte en banque ni le droit de porter un pantalon. Combien de fois j'ai pu les entendre ces phrases, toutes plus stupides les unes que les autres, répétées par des gens qui pensent me clouer le bec alors qu'elles ont été répétées par 15 perroquets avant eux. Je vais y répondre. C'est grâce au féminisme, si tu peux t'exprimer sur les réseaux, tu devrais les remercier. Ah bon, c'est le féminisme qui a inventé l'électricité, Internet, les ordinateurs, les caméras, les plateformes. Oh waouh, ok, oh waouh, ça commence en mode gros cerveau, ok, donc confondre le médium et la technologie avec l'espace d'expression, voilà, donc on en est à 28 secondes de vidéo. Alors Thaïs, quand des femmes te disent que c'est grâce aux féministes que tu peux parler sur les réseaux et avoir ton propre business, en fait on parle d'un rapport social, on parle de la liberté acquise de pouvoir t'exprimer dans l'espace public, légitimement, et d'être entendu, de pouvoir gérer ton entreprise sans dépendre d'un homme qui va contrôler ton accès aux ressources ou à qui tu vas devoir demander pour valider chaque décision. Voilà, on parle pas de qui a inventé l'électricité ou Internet. Et d'ailleurs, les inventions, la technologie, quelle qu'elle soit, c'est pas le fruit du travail des hommes ou des femmes seules, c'est toujours un travail collectif permis par l'organisation de la société. Voilà, par exemple, le fait de cantonner les femmes au care ou à la reproduction, c'est aussi ce qui a permis que ce soit les hommes qui investissent le champ de la production de la connaissance. Voilà, parce qu'ils ont délégué les tâches considérées comme subalternes aux femmes pendant qu'ils occupaient des espaces plus visibles et plus valorisés socialement. Voilà. Forme privée, il y avait des militantes en écharpe violette en train de poser les câbles sous-marins aussi. Je vais t'apprendre un truc de ouf, c'est la civilisation industrielle, pas le féminisme qui a rendu ça possible. La civilisation industrielle, mais... La civilisation industrielle, c'est le système dominant au XVIIIe siècle. Voilà, donc alors, soit il y a un petit problème de synchronisation, parce qu'on est quand même 300 ans plus tard, mais ok, admettons. Ce système, ce modèle industriel, c'est celui qui a justement renforcé la division genrée du travail et l'exploitation. T'as des femmes qui travaillent là dans des usines pour fabriquer des allumettes, qui se bousillent là avec le soufre et le phosphore, qui se bousillent, qui se déforment la mâchoire. Tu as des hommes qui vont bosser dans les mines, tu as aussi des enfants qui vont bosser dans les mines, et en fait, les gens, tout le prolétariat va se buter littéralement à la tâche. Voilà, et c'est aussi ce mode de production qui va organiser des massacres dans les pays du Sud pour en extraire la valeur. Donc, c'est pas ce système qui a créé des outils technologiques par magie, ou qui est stable par magie, et il n'y a pas des hommes forts qui protègent la société pendant qu'elle se construit toute seule d'elle-même. Ce sont les travailleurs et les travailleuses qui ont fabriqué ces marchandises, qui ont fabriqué les infrastructures, les outils technologiques pour répondre aux besoins des classes capitalistes, et c'est eux aussi qui ont mené des luttes politiques et sociales pour améliorer leurs conditions de vie, des luttes ouvrières, des luttes féministes. Mais ton rush civilisation industrielle into je fais des podcasts, merci les hommes forts qui ont construit et protégé la société, ça n'a aucun sens. Mon micro, ma caméra et ma connexion ne sont pas des dons du ministère du féminisme. Non, effectivement, ces outils sont le résultat de l'exploitation massive du travail des hommes et des femmes. Voilà. Et le fait de pouvoir en profiter et d'ouvrir ta bouche, c'est le fruit de combats sociaux qui t'ont permis d'exister de manière autonome dans l'espace politique. Voilà, C'est le fruit d'une industrie, de brevets, de capitaux, de cerveaux, essentiellement masculins. Et tout ça tourne grâce aux hommes qui effectuent l'écrasante majorité des boulots pénibles. Ok, donc on va expliquer l'effet Mathilda
à Thais. L'effet Mathilda, c'est le fait que les contributions des femmes aux sciences, aux technologies et même à tout un tas de trucs ont longtemps été, ont été systématiquement ignorées ou attribuées à des collègues masculins. Par exemple, Rosalind Franklin a photographié l'ADN, mais c'est Watson et Crick qui ont eu tout le mérite. On a aussi Katherine Johnson qui calculait les trajectoires pour les fusées, mais en fait, personne ne la connaissait. Voilà, il a fallu qu'il y ait un film, etc. Et c'est pas que les femmes ne créent pas, c'est que la société ne veut pas le voir. Et qu'en plus de ça, vu qu'elles ont été très largement exclues des sphères d'influence et des régimes de savoir, tu vas trouver moins de traces de contribution directe. Mais si tu veux, on peut faire une liste, Tace, et je te préviens, ça va être très long. Par exemple, sur l'électricité, sans des femmes comme Herta Ayrton qui ont bossé sur l'arc électrique et les circuits, c'est ciao aussi. Et encore une fois, sans femmes, et même sans hommes, en fait, sans hommes subalternes, sans classe inférieure, sans possibilité de déléguer des tâches moins valorisées socialement, en fait, il n'y a pas d'invention. Vraiment, c'est ce putain de récit bourgeois des grands hommes qui feraient des découvertes ex nihilo. Mais on va prendre un exemple tout con. Mettons, il y a un mec, il veut faire des découvertes en astronomie et donc il regarde le ciel avec son petit télescope, ok ? Bon, déjà, sa position, elle est rendue possible par un rapport social. Parce que ce mec, faut qu'il ait eu accès à du savoir, à de la connaissance, à des études, et faut qu'il puisse se permettre d'observer le ciel sans avoir à travailler à côté, tu vois, c'est pas le petit Timothée de 14 ans qui bosse 12 heures par jour à la filature de coton de Mulhouse qui va pouvoir se dire, tiens, je vais me poser avec un télescope et observer le ciel, c'est pas possible. Et pourtant, le petit Timothée, il contribue indirectement à ce que ce gars qui observe le ciel puisse vivre, et à ce qu'il puisse s'habiller, etc. Et tous les enfants, tous les travailleurs autour contribuent à son niveau de vie pour que lui, il puisse après faire des découvertes. Et pareil, pour lui fabriquer son télescope, il faut des petites mains. Il faut des petites mains qui fabriquent son télescope. Et pour que les petites mains fabriquent le télescope, il faut que d'autres petites mains extraient du minerai, extraient du matériau, et il faut que ça circule à l'échelle mondiale. Parce que ces ressources, elles viennent de l'exploitation quelque part dans le monde. Et il faut aussi un moment historique où l'observation du ciel répond à un besoin de connaissances situées en rapport avec l'organisation sociale. C'est pas le mec, il a décidé, tiens, je vais théoriser la gravité, là, comme ça, indépendamment du reste du monde. C'est une production collective, c'est juste que le mérite, il est attribué différemment en fonction des rapports de pouvoir et des hiérarchies sociales existantes. Et il s'agit pas de dire que la paternité devrait être également partagée entre tous, c'est pas ça, mais il faut pas que la reconnaissance officielle efface les réalités du travail collectif. Bref, tout ça pour dire que donner la paternité nette à tel ou tel inventeur ou inventrice, c'est discursif, ça ne reflète pas la réalité, c'est un raccourci, et c'est pas très grave, sauf quand ce raccourci est utilisé pour naturaliser des rapports de pouvoir, c'est ce que tu fais là. T'essayes de nous faire croire qu'il y a des mecs qui auraient inventé les trucs tout seuls, d'eux-mêmes, indépendamment des rapports sociaux et indépendamment des personnes annexes qui ont contribué à cette invention ou qui leur ont permis de faire ces découvertes. Et là-dedans, il y a un paquet de femmes en fait. Mais curieusement, personne ne dit merci les hommes pour ça, surtout quand ils sont blancs. Moi, je ne suis pas une ingrate, et le minimum que je puisse... Bon, cette merde-là, on en a déjà parlé dans la vidéo de Golden Boy, elle est en train de parler du patriarcat sans s'en rendre compte. Oui, il y a des hiérarchies des hommes, par classe, par race, et c'est pour ça que la majorité des métiers pénibles sont occupés par des personnes racisées, voilà, parce que le mode de production capitaliste est basé sur une division classiste, raciste, genrée du travail. Les femmes ont le statut le plus précaire, encore plus pour les femmes racisées, et économiquement, les femmes produisent 15% du PIB, blablabla, non rémunérées, en gérant la structure familiale, on l'a déjà dit, parce que dans le capitalisme, ça permet de s'occuper gratuitement de la future force de travail. Voilà. Et d'ailleurs, j'imagine que dans les métiers pénibles, tu comptes pas les métiers en tension comme infirmière, tu comptes pas les ASH, tu comptes pas les ménages, etc. Ça, c'est pas pénible. Non, en même temps, c'est pas pénible pour Thaïs qui a jamais rien branlé de sa vie. Elle confond son statut de femme blanche bourgeoise privilégiée avec ce que vivent les autres femmes des classes inférieures. C'est bon quoi. Surtout quand ils sont blancs. Moi, je ne suis pas une ingrate, et le minimum que je puisse faire, quand la société qu'ils ont construite me permet de travailler... Mais vraiment, la société qu'ils ont construite, quoi. C'est vraiment, on a construit ça tout seul. C'est 50% de l'humanité, dans la construction des civilisations et de l'organisation sociale, ne sert à rien. Donc, Thaïs, tu ne sers à rien. Voilà, je suis désolé de te le dire, dans ton propre discours, tu ne sers à rien. Voilà, tu n'as aucune fonction. C'est terrible. Confortablement d'où je veux, quand je veux, avec une connexion internet et un simple ordinateur et un petit café latte vanille, c'est de les défendre quand on leur crache dessus. Mais attends, on avait le féminisme bourgeois, et l'autre, elle nous fait de l'antiféminisme bourgeois. C'est quand que tu vas travailler, Thaïs dans un bureau, dans une usine de conditionnement, en restauration, dans un hôpital, et que tu t'occupes des gosses. Dis-moi, Thaïs, et tu m'en fais 2, hein. On n'oublie pas, le réarmement démographique, au moins 2 gosses. Tu fais ça, s'il te plaît ?
Tu vas t'occuper des gamins, tu vas les amener à l'école, tu vas gérer les rendez-vous, les courses, après tu prends le métro, tu vas bosser, et puis tu reprends le métro, puis tu vas chercher tes gamins, et après tu rentres, et après tu passes l'aspirateur, et après tu fais la bouffe. C'était une héritière qui monte des arnaques pour une selle dégénérée, et c'est tout, c'est pas toi qui fais tourner la société, voilà, c'est bon, détends-toi. T'es en train de nous faire la girl boss indépendante et en même temps tu craches sur les gens qui ont permis que tu puisses faire ta girl boss indépendante avec un discours qui ça n'a pas de sens ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Je suis toute la journée plutôt que de me prendre pour une espèce de girl boss indépendante qui n'a pas besoin d'eux. D'ailleurs, C'était littéralement ta posture il y a 10 secondes. Tu disais tu travaillais seul et pour toi-même avec ton ordi et ton café Starbucks. T'es littéralement la meuf que tu critiques. La seule différence, c'est que tu assumes avoir besoin des mecs parce que ton business tourne autour de leur frustration, en fait. C'est ta source principale de revenus. Je sais pas, ouvrir un OnlyFans. si toi aussi tu veux cette vie et passer de personnage secondaire à personnage principal de ta vie, tu peux rejoindre notre communauté de jeunes entrepreneurs VK Studio qui se motivent. Ah ouais, ça donne envie. Hein. Ah ouais, ça donne envie. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ceci est un tunnel de vente pour vendre des formations en crypto-monnaie. Tu as raté ton école de commerce, tu es en pleine dissonance cognitive entre ta croyance en la méritocratie et le fait que tu sois au chômage et dépressif. J'ai la solution. Tu tires vers le haut, je te donne plus d'infos en description. Sans le féminisme, tu n'aurais pas de compte en banque ni de salaire. Le grand classique, c'est pratique, ça évite de répondre sur le fond des critiques que je peux formuler envers le féminisme. Non mais attends, c'est assez là. C'est assez parce que c'est toi qui évites de répondre à cette critique en fait. Tu n'as pas de critique envers le féminisme. Tu as des critiques envers des épouvantails. Mais comme tous les droitards, encore une fois, vous ne savez pas ce que c'est le féminisme, enfin le féminisme. Vous ne savez pas ce que sont les courants féminisme. Vous ne savez pas ce que disent les féministes. Juste vous avez une espèce d'épouvantail caricatural made in à moitié fabriqué par Twitter, à moitié fabriqué par des droitards dégénérés. Et en fait vous vous attaquez à cette caricature en racontant n'importe quoi. Mais quand il y a ces questions-là, vous répondez jamais, hein. Vous répondez toujours à côté. Donc là, vraiment, c'est de ouf. Hein. Féminisme, sous-entendu, tu devrais te taire parce que tu dois tout à celles qui ont lutté avant toi. Mais non, c'est pas que tu devrais te taire, c'est que tu devrais éviter d'utiliser ton droit à la parole, qui est acquis justement par les luttes féministes, pour leur chier dessus, parce qu'en fait ça n'a pas de sens, c'est tout. Après, en vrai, t'es libre de dire de la merde, voilà, il n'y a pas de problème. Et nous, à contrario, on est libre de te le faire remarquer, voilà, la liberté d'expression, hein, tout ça. Enfin vraiment, c'est vraiment à géométrie variable. Vous pouvez critiquer des trucs, mais faut pas qu'on critique la critique, hein, parce que sinon on est des méchants critiqueurs. Voilà, faut détendez-vous. Ça ne tient pas debout non plus. Spoil alert, les lois évoluent parce qu'une société entière bouge, parce que des législateurs écrivent des textes, parce que des gouvernements, très souvent composés d'hommes, les votent et les signent. Si vraiment le fameux patriarcat voulait garder les femmes prisonnières, il n'allait pas lui-même rédiger, voter et promulguer les lois qui leur donnent plus d'autonomie. À un moment... Waouh. Attends. Y a rien qui va. Waouh, attends. La société tout entière bouge. Pourquoi ? Dans quel sens ? Qu'est-ce qui a fait bouger la société pour donner le droit de vote aux femmes ? Est-ce que c'est les mecs ? Ils se sont réveillés un matin. Le mec, il a fait... Bon, Gérard, Michel, si on donnait le droit de vote aux bonnes femmes, là, qu'est-ce que t'en penses ? Comment ça, pourquoi faire ? Alors, je sais pas, pour bouger, voilà, pour faire bouger la société. Ça fait un moment, on peut cogner dessus sans qu'elles disent rien. Je me disais, peut-être en compensation, on pourrait leur donner le droit de vote. Non, l'avortement, non, arrête. Voilà, on va leur donner un chéquier, et comme ça, elles peuvent acheter du maquillage et des chaussures sans nous casser les couilles. Là, voilà, c'est bon pour toi ? Ouais ? C'est comme ça que ça se passe dans la tête de Thaïs. Et d'ailleurs, pourquoi ceux qui votent les lois sont majoritairement des hommes ? Est-ce que ce serait pas parce que les femmes ont été exclues des cercles de pouvoir ? Et est-ce que ce serait pas parce que des mouvements féministes ont construit un rapport de force contre le pouvoir dominant, voilà, et que ça a généré des changements sociaux, voilà, que la société elle bouge, tout ça. De la même manière qu'on a arraché des droits au patronat en allant dans la rue et qu'on a pu lutter contre les discriminations raciales, homophobes, etc. À un moment donné, il faut choisir, soit les hommes sont tout puissants et machiavéliques, soit ce sont des crétins qui signent leur propre perte sans s'en rendre compte. Et surtout... Attends. Voilà, à quel moment le patronat n'aime pas les enfants ? Après tout, il a arrêté le travail des enfants, et puis ils ont fait le code du travail, donc le patronat aime les travailleurs, c'est évident. Ils se seraient pas tiré une balle dans le pied quand même, ils sont pas complètement débiles. Et il ne peut pas y avoir des contradictions et des rapports de force au sein de la société. Impossible. Non. Vraiment, je trouve que c'est révélateur de leur logiciel mental binaire. Ils sont incapables d'avoir une pensée complexe, incapables de comprendre que la société avance à travers les contradictions et les tensions qu'elle génère. Tout, c'est un argument contrefactuel. Sans le féminisme, tu n'aurais pas
on sait pas quoi. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui se serait passé autrement, on n'a qu'une timeline. Peut-être qu'on aurait eu les mêmes droits par d'autres voies, à un autre rythme, avec d'autres acteurs, donc non. Oui, à un autre rythme, peut-être dans 300 ans, t'aurais pu parler comme tu le fais maintenant, c'est vrai, on sait pas. Non mais, si ça se trouve, si on n'avait pas inventé la roue, peut-être on aurait eu des voitures avec des chenilles, hein, ou des roues carrées, on sait pas. C'est quoi cet appel à l'ignorance de zinzin? Et peut-être que si je fais rouler une boule sur la table et que j'applique aucune force contraire sur cette boule, peut-être qu'elle va pas continuer tout droit, peut-être qu'elle va changer de direction d'un coup pour aucune putain de raison, on sait pas. Y a qu'une seule timeline. Je ne vais pas vivre avec une dette morale imaginaire sur le dos, je ne vais pas dire amen à une idéologie parce que ton passé aussi, et pas seulement par des gens qui s'en réclamaient, je n'ai pas un compte à rendre. Attends, j'ai rien compris. Donc non, je ne vais pas vivre avec une dette morale imaginaire sur le dos, je ne vais pas dire amen à une idéologie parce que peut-être certains changements sont passés aussi, et pas seulement par des gens qui s'en réclamaient, je n'ai pas Peut-être certains changements sont passés aussi et pas seulement par des gens qui se réclamaient. Non, pour moi c'est un AVC. Pour moi c'est un AVC. pas un compte à rendre au féminisme. J'ai un compte à rendre à la banque et des déclarations à faire à l'URSSAF, et c'est déjà suffisamment pénible. Mais donc, si t'as ouvert un compte à la banque, t'as bien des femmes qui ont permis que tu puisses ouvrir ce compte en banque en fait. Mais c'est une folie, c'est une folie. Et c'est quoi cette histoire de dette morale? De quoi tu parles? Qui te parle de morale? Y a que vous que ça intéresse la morale. Les droitards, à chaque fois que vous avez rien à dire, vous parlez de morale. Le moralisme, le puritanisme, les valeurs abstraites, on s'en branle. Voilà, on te parle des faits concrets et de performativité. Voilà. Tu as juste un discours négationniste du féminisme qui entretient la domination des hommes sur les femmes, c'est tout. Et c'est pour ça que dans tes followers, il y en a plein qui te demandent ton body count ou si t'es un mec. Parce que la seule valeur que tu as, à travers les idées que tu défends, bah c'est d'être baisable et de pouvoir pondre. Et c'est pour ça que Stéphane Edouard il te dit d'aller faire des cafés, ou que tu as déjà été victime de VSS. Ce sont des phénomènes systémiques liés au patriarcat. Et toi, au lieu de vouloir empêcher que ça arrive à d'autres, tu encourages ces comportements et tu les légitimes. Elle est là, la critique Tace. Et le fait que tu sois là en train de raconter des conneries, c'est aussi un effet du patriarcat. Tu l'as intégré. Voilà. Alors peut-être que pour toi, de par ta position, c'est plus facile d'accepter le système que de t'y opposer, mais le résultat, c'est le même. Tu es aussi une victime. Et t'as beau te répéter que cet ordre te convient, que c'est trop bien, qu'il y a des hommes forts d'un côté qui chassent le mammouth et des femmes faibles de l'autre côté qui pondent des œufs, la réalité, c'est que tu n'existes qu'à travers ça. Tu n'existes qu'à travers la fonction et le rôle que tu défends. Voilà. Et jamais de la vie, tu vas me faire croire que t'as pas de pression liée à la maternité, que t'as pas de pression liée à ton apparence physique ou à ton âge ou à ton statut. Et dans un monde normal, tu ferais pas des vidéos explicatives pour dire que tu veux pas répondre à la question de si t'es en couple ou pas. Voilà. Toutes ces pressions, toutes ces injonctions, elles sont liées à l'ordre social que tu défends. Et même en brossant les mecs dans le sens du poil pour leur expliquer que boubou, le problème c'est pas eux, il faut qu'ils soient courageux et pleins de testostérone, le problème c'est les vilaines féministes moches, c'est toi qui reçois des messages d'insultes et des propositions scabreuses. Et encore, t'es pas une meuf de gauche et t'es pas racisé. Et d'ailleurs, en français, ça a un nom, ça s'appelle le compromis patriarcal ou le marché patriarcal, ça dépend des traductions. C'est une sociologue, je vous mettrai le nom parce que j'ai oublié, c'est Denise quelque chose, qui explique que, puisqu'on est dans une société inégalitaire, certaines femmes ont recours à des compromis, elles vont sacrifier une certaine partie de leur autonomie pour préserver d'autres intérêts, de la reconnaissance au sein de la famille, de la reconnaissance sociale, une protection économique. Et dans ce cadre-là, certaines femmes deviennent juges de la bonne féminité, gardiennes des normes, et elles vont juger les autres femmes sur leur sexualité, etc., sur leur comportement, sur ce qu'elles portent, etc. C'est exactement ce que tu fais, parce que c'est elles qui vont décider, ou en tout cas qui vont s'adapter aux valeurs patriarcales justement qui sont transmises. Et donc elles font un petit peu la police des mœurs. Et il y a d'autres formes de compromis qui supportent d'autres hiérarchies, d'autres formes de domination. Par exemple, tu as un compromis avec, tu peux soutenir le patriarcat si ce patriarcat permet d'autres hiérarchisations, notamment des hiérarchies raciales. Comme ça. Sans le féminisme, tu ne pourrais même pas voter. On va en parler de celui-là. Déjà, il faut arrêter avec cette image d'Épinal où, avant le féminisme, tous les hommes votaient et les pauvres femmes étaient les seules exclues. Les féministes sont nuls en histoire et elles nous le prouvent tout. Non, vas-y, c'est bon, let her cook. Nous le prouvent tous les jours. Savais-tu que même parmi les hommes, certains votaient et d'autres non, s'ils étaient propriétaires terriens ou non, la fortune, la classe sociale, parfois le niveau d'instruction, parfois le service militaire. En gros, pendant longtemps, une petite minorité d'hommes votaient et la grande majorité des hommes ne votaient pas non plus. Oui, Tace, le patriarcat et le capitalisme hiérarchisent les hommes entre eux. Voilà. Donc certains pouvaient voter et d'autres non, en fonction de leurs capitaux ou de leur statut. Et donc, est-ce que ça justifie qu'aucune femme ne vote ?
C'était une élite politique contre le reste de la population, hommes et femmes confondus. Mais évidemment, c'est moins vendeur et un peu plus subtil que le club des hommes contre les femmes. À deux doigts de nous parler de classe, hein. À deux doigts de nous parler de classe, quoi. Et oui, la subtilité et la compréhension historique est incroyable. C'est pas comme si les féministes expliquaient depuis les années 60 que le patriarcat hiérarchise, impose des rôles aux hommes entre eux, et que ça prend différentes formes en fonction de ta classe sociale, de ton origine ethnique. T'as vraiment l'impression de nous apprendre qu'il y a des différences d'échelle de pouvoir, et bientôt, tu vas nous dire qu'il y a même des hommes qui étaient pro-féministes, mais attention, personne n'est prêt pour cette information. L'extension du droit de vote, ça s'est fait par étapes. D'abord, plus d'hommes, ensuite, vraiment tous les hommes, et seulement après, les femmes. Ça prouve quoi? Que le sens de l'histoire allait vers l'extension du suffrage en général, pas qu'une idéologie particulière soit propriétaire du bulletin de vote. Et puis, tu veux vraiment... Non mais le niveau d'idéalisme encore, c'est le sens de l'histoire, voilà, de manière tout à fait naturelle pour aucune raison, sans aucune lutte sociale et politique, sans aucune contradiction, sans aucun conflit, le sens de l'histoire allait vers l'extension des droits. Voilà, il y a un fils de pute, il a posé un panneau, il y avait écrit sens de l'histoire, c'est par là, et tout le monde est allé par là, voilà, c'est lunaire. Vraiment qu'on fasse la liste des raisons pour lesquelles les hommes ont eu le droit de vote avant les femmes? Service militaire obligatoire, impôts, responsabilité légale, pénale, économique. C'est simple, celui qui paie, celui qui part au front et qui prend les risques a son mot à dire sur la politique. Tu veux les mêmes? Mais attends, mais... On dirait Louis Sarkozy. Attends, tu veux dire que les hommes ont les responsabilités, le capital symbolique, le contrôle économique, bref, le pouvoir? Est-ce qu'Oncle Ben avait raison? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités? En plus, vraiment, la vision bourgeoise, là, à peine colonisée par l'imaginaire américain des années 50, le modèle breadwinner, femme au foyer d'après-guerre, c'est un fantasme de classe moyenne de l'Occident qui n'a jamais existé comme une norme. Les femmes, elles bossaient en fait, Thaïs. Elles allaient au charbon, elles tenaient des commerces, elles bossaient dans les champs, dans l'industrie, dans les usines de textiles. Et figure-toi, elles ont même participé aux guerres. Est-ce qu'on en parle des sorcières de la nuit, la 588 Night Bomb Regiment, là? Est-ce qu'on en parle des soldats sur le front de l'Est? Est-ce qu'on en parle de celles qui fabriquaient et qui acheminaient les munitions vers les tranchées? Vous êtes bousillés par le roman national et la propagande américaine. C'est une folie. Vous êtes des Américains mentaux. Mêmes droits? Bah très bien, mais alors tu prends aussi les mêmes devoirs, pas juste le petit papier dans l'urne et les hashtags sur Twitter. Et même si on concède que des féministes ont milité pour le vote des femmes, ce qui est vrai dans certains pays, ça ne veut pas dire que sans elles, ça n'aurait jamais eu lieu. Encore une fois, c'est un argument contrefactuel. Sans nous... Non, par contre, l'appel à l'ignorance pour nier ou réfuter des dynamiques historiques, ça, c'est un sophisme. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu parce que là j'en ai marre. Bon, quand je dis que je ne suis pas féministe, c'est pas juste une phase, c'est juste la continuité logique de ma vie. J'ai grandi dans une famille avec des schémas traditionnels, des rôles genrés, c'était assumé et très clair. Et devinez quoi? J'ai jamais eu l'impression d'être en prison. Au contraire, ces repères-là, ils m'ont structuré, ils m'ont rassuré, ils m'ont donné un cadre. Je n'étais pas moins libre, j'étais même mieux orientée que beaucoup pour pouvoir faire des choix plus tard. On m'a... Paye ton orientation. Imagine, elle était bien orientée. Imagine, t'es bien orienté et tu finis à l'extrême droite chez Valek et Bruno Le Salé. Tu finis dans des podcasts chez Stéphane Edouard qui dit d'aller chercher des cafés. Et ton boulot, c'est de gratter des thunes à des incels en leur disant qu'ils ont pas assez de testostérone. Mais ma sœur en Christ, reprends-toi, hein, s'il te plaît. appris qu'un homme, ça protège, ça prend des responsabilités, ça apporte des choses lourdes. On m'a appris qu'une femme, ça a une place spécifique au sein du foyer, mais aussi de la société, une dignité, une mission, tout ce que le féminisme appelle des stéréotypes. L'horreur, quasiment le nazisme. Non, alors déjà, arrêtez. Arrêtez de reprendre la punchline de Zemmour, c'est bon. Tout le monde l'a fait, même nous on l'a fait, c'est bon. 2016, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Évolué par pitié. Ensuite, tu viens de décrire le patriarcat et le capitalisme. Oui, les hommes virils qui vont mourir pour les industriels et les femmes fragiles qui s'occupent des enfants, c'est ça, Thaïs. Effectivement, ce sont des stéréotypes de genre qui sont attribués pour organiser la société, pour garantir les conditions de reproduction du capital. Voilà, les femmes sont invisibilisées et cantonnées au care et à la reproduction, ça externalise les coûts d'entretien du futur ouvrier avant qu'il devienne productif. Et de l'autre côté, on a une injonction à la résilience et à la productivité pour les hommes pour qu'ils aillent bosser sans se plaindre. Voilà, et c'est aussi un discours qui individualise les problèmes et qui empêche de chercher des solutions collectives. C'est-à-dire que, au lieu de vouloir changer des conditions sociales qui te détruisent moralement et physiquement, tu fermes ta gueule et tu encaisses, parce que c'est ça que font les vrais bonhommes. Et ça, c'est un discours qui profite à une minorité, pendant qu'une majorité paye l'addition. En fait, tu viens en partie d'expliquer pourquoi les hommes se suicident plus. Mais c'est bien, Thaïs, c'est bien, vas-y. Éduque tes incels à pas savoir gérer leur frustration et leur dépression, et qu'ils doivent avoir le contrôle sur leur couple. Voilà clairement
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Moi, je l'ai vécu comme une colonne vertébrale. Très tôt, j'ai vu que ce que je vivais à la maison, ça n'avait rien à voir avec le discours dominant. À l'école, à la télé, dans les manuels, tout disait l'inverse, que c'était un schéma d'oppression patriarcale. Et quand je rentrais chez moi, je voyais mon père qui avait ce rôle de protecteur qui nous permettait d'avoir du pain sur la table, et ma mère qui adorait s'occuper de ses nombreux enfants. Alors j'ai commencé À l'école et dans les médias, on me parlait de stéréotypes de genre. Et quand je rentrais chez moi, je voyais des stéréotypes de genre. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'on m'a dit. Ça n'a aucun sens. ouvrir ma gueule. Pas quand c'est devenu tendance d'être anti-woke ou pour avoir des likes parce qu'une femme de droite, ça fait cliquer sur les réseaux. J'ai commencé au collège. À 13 ans, en troisième, pendant le débat sur le mariage pour tous, c'était le sujet central. Partout, on en entendait parler. Alors même dans la cour de récré, il y avait des débats qui s'organisaient entre deux ballons de foot. Je me souviens qu'on était deux contre toute la classe. Il y avait un autre Et tu jouais au foot? Tu jouais au foot ou c'était que les hommes qui jouaient au foot? Majoritairement, allez, mettons majoritairement. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que dès l'école, dans la cour d'école, les femmes, elles sont quasiment invisibles dans la cour d'école. C'est-à-dire, elles prennent moins de place. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une répartition très très inégale de comment les stéréotypes de genre se concrétisent dans l'occupation de l'espace public. Voilà. En tout cas, les petits garçons, dans les cours de récré, prennent beaucoup plus de place que les femmes, qui sont dans les coins, dans les bancs, ou en tout cas qui n'osent pas s'exprimer. Voilà. Mais est-ce que ça, c'est naturel? Je sais pas, je pose la question. garçon élevé dans une famille catholique comme moi, et puis moi, comme par hasard, deux enfants élevés dans une famille nucléaire, c'est-à-dire un père, une mère encore mariée, encore ensemble, et plusieurs frères et sœurs. Franchement, on était plutôt droit dans nos baskets, parce que le reste, c'était quoi, des gamins qui répétaient ce qu'ils avaient entendu à la télé ou dans la bouche des profs, et qui Alors que toi, tu répétais juste ce que tu as entendu dans ta famille catho, quoi. Oui, d'accord, ok, super, ok. nous traitaient déjà d'homophobes et de coincés. Et pourtant, moi, Bah, en même temps, si ton discours, c'était d'être contre le mariage pour tous, contre le droit des homosexuels et contre l'égalité, bah, oui, Thaïs, oui. Si ton projet politique s'oppose à accorder des droits à des personnes en fonction de leur genre ou de leur orientation sexuelle, ça fait de toi une homophobe, oui. De la même manière, on sait que t'es transphobe, on sait que t'es misogyne, oui, Thaïs, oui. Tu as un discours masculiniste là-dessus, tu as un discours patriarcal, tu as un discours conservateur, voire réactionnaire, oui. Y a pas de problème. Faut assumer un jour les droits. Moi, tu me traites de woke, je m'en bats les couilles. Voilà. Tu me traites de coco, je te dis oui et tu vas rien faire. Par contre, dès qu'on vous traite de facho, vous êtes là. Ah non, c'est quoi un facho? On vous dit que vous êtes d'extrême droite. Ah non, je suis pas d'extrême droite. T'es contre les homosexuels. Ah non, non, je suis pas homophobe. Assumez. Assumez. Peut-être on vous respectera un peu plus quand vous commencerez à assumer vos idées. moi, je sentais autre chose que de la honte. Je sentais même cette petite montée d'adrénaline d'être seul contre tous, ce frisson de provocation. Il me faisait pas peur, au contraire. Voilà, des ados, voilà, c'est parfaitement résumé. Vous êtes dans une crise d'adolescence permanente. Vous êtes des adolescents edgy. Vous avez besoin de croire que le système est contre vous pour camper la posture du petit ado rebelle. Voilà. Alors que, putain, moi, ce qui me bute, c'est que c'est vous, le système, en fait. C'est contre vous qu'on se bat, c'est contre le système. Vous êtes en majorité, vous êtes partout. La réaction, puisque vous êtes réactionnaire, elle vient en opposition à un changement. Et s'il y a changement, c'est bien qu'il y a un ordre social dominant. Et cet ordre social dominant, c'est celui que vous défendez. Donc désolé les gars, vous n'êtes pas subversif, au contraire, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous voit jamais en manifestation, sauf pour soutenir Marine Le Pen quand elle détourne 4 millions, là ouais, ou Sarkozy, là, pour dire Sarkozy, je t'aime, oh non, mon Sarkozy. C'est aussi pour ça que les CRS vous protègent, c'est pas vous qui vous prenez des tirs de LBD, des lacrymos et des canons à eau, voilà, sortez de vos délires, vous êtes pas du tout des rebelles en fait. Le problème, c'est pas que j'ai pas compris le féminisme, c'est que je l'ai un peu trop bien compris. On essaie de me faire passer. Oui, je pense, déjà parler de le féminisme pour définir les courants féministes, comme s'ils étaient tous d'accord entre eux, comme s'il n'y avait pas de contradiction, comme si toutes les féministes étaient d'accord, bref, oui, on sent que tu as très très bien compris le féminisme, oui. C'est pour une traîtresse aux femmes, pour une vendue aux hommes, pour une fille qui aurait une misogynie internalisée. On adore les grands mots quand on n'a plus d'arguments. Alors que ce que je défends, Ce sont des arguments. C'est pas parce que c'est des grands mots que c'est pas des arguments en fait. Ce sont des concepts, voilà, on mobilise des concepts, oui. Oui. ce n'est pas le confort de quelques hommes contre les femmes, c'est l'ordre, la hiérarchie, la complémentarité, la cohérence. Encore une fois, qui aurait une misogynie internalisée. On adore les grands mots quand on n'a plus d'arguments. Alors que ce que je défends, ce n'est pas le confort de quelques hommes contre les femmes, c'est l'ordre, la hiérarchie, la complémentarité. L'ordre et la hiérarchie, oui, du coup, l'ordre et la hiérarchie que tu défends, c'est effectivement un ordre qui profite à une poignée d'hommes contre le reste du monde. Oui, putain. Je te jure, en fait, ils sont presque à deux doigts des fois de... Tu sais, t'as la petite étincelle, t'as une fraction de seconde de conscience de classe qui disparaît aussitôt. C'est hallucinant.
Là, ton discours, c'est littéralement « je soutiens les rapports de domination et le statu quo ». Voilà, l'ordre établi. Voilà. Il y a 30 secondes, tu disais que tu étais une rebelle. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, ça n'a aucun sens. La cohérence. Encore une fois, ce sont des repères qui m'ont construite et pas des chaînes qu'il faudrait briser. Quand je dis que je ne suis pas féministe, c'est que je ne suis pas même un peu féministe. Je ne suis pas féministe de droite non plus. Je ne suis pas féministe à ma manière. Je ne suis pas féministe, mais pour l'égalité quand même. Non, je ne suis pas féministe. On avait compris, t'inquiète pas, Tess, on avait compris. T'as le même discours que Andrew Tate, Alexis Chen, etc. À la place de la femme, c'est la cuisine. Les VSS, c'est pas grave, croyez pas les femmes qui font des fausses accusations, on sait, Tess. Et bizarrement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu n'arrives pas à concilier ton discours à ta réalité. Voilà, parce que tu fais des podcasts au lieu de fermer ta gueule et de faire le ménage en t'occupant des gosses pendant que ton mari bosse. Voilà, c'est ça, le discours que tu véhicules. Ta vie même contredit le discours que tu portes. Et ce qui est beau, c'est que cette contradiction, elle t'est permise parce que d'autres se sont battus pour tes droits. C'est beau. Si, c'est beau. Moi, je trouve ça beau quelque part. Du tout. Et non, ça ne fait pas de moi une femme soumise, idiote ou ingrate. Ça fait juste de moi quelqu'un qui a arrêté de répéter ce qu'on lui a appris sans réfléchir et qui s'est forgé sa propre opinion, visiblement. Mais tu viens de dire que tu ne fais que reproduire le schéma que tu as vécu, que tu n'as jamais eu un contre-discours, tu ne fais que répéter ce que tu as appris sans réfléchir. Pourquoi tout ce que vous racontez dans vos vidéos n'a pas de sens? Vraiment, les gens, j'en ai marre, on va pas regarder la suite. C'est bon, foutez-moi la paix en fait, foutez-moi la paix avec ces merdes-là. On va voir les commentaires, après on arrête, il reste 15 minutes de cette merde. En 2025, c'est déjà un crime. Si tu dis « je ne suis pas féministe », on te répond toujours la même chose. Donc, tu es contre le droit des femmes ? Non. Je suis contre le chantage intellectuel, c'est pas pareil. Non, tu es contre le droit des femmes. Si tu n'es pas féministe, tu es contre le droit des femmes. De la même manière que si tu n'es pas antiraciste, tu es pour le racisme. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. Il faut arrêter avec cette fausse dichotomie. Ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que fonctionnent les rapports politiques, en fait. On va déjà commencer par une chose très simple. Le féminisme, ce n'est pas penser. Regarde, je prends la pédophilie. Oh, je ne suis pas contre la pédophilie. Voilà. Si tu n'es pas contre la pédophilie, tu es pour la pédophilie. Au bout d'un moment, si tu n'es pas contre le fascisme, tu es pour le fascisme. Je suis pas au-dessus de la société. Ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas. Voilà. Tu ne peux pas t'extraire des rapports de domination. Tu ne peux pas t'extraire de la société dans laquelle tu vis. Voilà. Ça n'a pas de sens. Arrêtez avec ça. Vous me fatiguez. Comme je le disais, il y a un discours très à la mode chez certains à droite. Le féminisme aujourd'hui, c'est n'importe quoi, mais à la base, le féminisme, c'était bien. J'ai même vu des gens de droite scander « Make feminism ». Oui, bon, ça a toujours été de la merde. Mais ça, en fait... En plus, c'est dit par des gens qui, il y a 50 ans, auraient dit que le féminisme de maintenant, c'était n'importe quoi. Donner le droit de vote aux femmes, non mais vous êtes des grands malades, vous êtes des fous, à quoi ça sert? Ça, c'est juste un biais de présentisme, en fait. Le féminisme de maintenant, il s'est juste complété, il a juste évolué, il s'est juste adapté à la nouvelle organisation sociale et au nouveau rapport qu'il y a, en fait. Il a juste évolué, il s'est construit, en fait. Les théories politiques évoluent, ce sont des théories scientifiques, en fait. La sociologie évolue, tout comme la physique évolue. Oui, c'est pas la physique, c'était mieux avant, maintenant, c'est n'importe quoi. Putain, il y a de la physique quantique, il y a du chaos partout, il y a des probabilités, on comprend plus rien. Arrêtez, vous me pétez le crâne, en fait. Great again. Ah bon? Donc quoi, le féminisme originel serait noble, sérieux, pur, et puis un jour les vilains wokistes seraient arrivés pour tout pourrir? Le wokisme, ce n'est pas une trahison du féminisme, c'est juste sa logique poussée jusqu'au bout. La première... On n'aura aucune définition du wokisme. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur le wokisme, qui est pas mal. En vrai, je suis assez content de cette vidéo, je trouve qu'elle n'a pas assez de vues, donc n'hésitez pas à aller la voir, voilà. Première vague, on te la raconte toujours comme un truc hyper soft. Les suffragettes, le droit de vote, l'accès... Ah oui, c'est soft les suffragettes, hein. Les suffragettes, c'est pas comme si elles posaient des bombes, hein. Oui, on te dit que la première vague était soft, bien sûr. À certains droits civiques. Les femmes doivent aussi avoir une voix politique. On dit comme ça, tout le monde est d'accord. Sauf que il y avait déjà à ce moment-là un présupposé très clair, c'est que si les femmes n'ont pas exactement les mêmes droits que les hommes, c'est pas parce que la société repose sur des rôles différents, mais parce qu'elles sont victimes d'une injustice structurelle. Donc, je vois pas en quoi les deux sont mutuellement exclusifs, hein, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as le gros baboudou? Pas exactement les mêmes droits que les hommes, c'est pas parce que la société repose sur des rôles différents, mais parce qu'elles sont victimes. Je vois pas en quoi ces rôles différents ne seraient pas organisés de manière structurelle. Au contraire, on vient de dire que la division genre du travail, elle sert à externaliser des coûts de la reproduction de la force de travail. Vraiment, c'est insupportable. Victime d'une injustice structurelle. Donc, dès le début, le logiciel, c'est que différence égale injustice. Non. C'est un homme de paille. Oh, c'est un homme de paille, je suis zététicien. La complémentarité, c'est pas la domination. Justement, c'est l'inverse. Tu peux être différent et égal. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à intégrer, en fait. Si tu ne copies pas le modèle masculin, c'est que tu es dominé. Ensuite, deuxième vague, années 60-70. Libération sexuelle, travail des femmes, contraception,
Avortement. Là, on passe à l'étape suivante. Il ne s'agit plus seulement d'entrer dans la sphère politique, il s'agit de déconstruire toutes les contraintes qui rappellent que la femme est une femme. La maternité devient un poids, un problème à gérer, le foyer... Mais la maternité, ça a toujours été un poids et ça a toujours été ce qui a été utilisé justement par les hommes pour pouvoir contrôler les femmes. En fait, c'est un outil de contrôle du genre, la maternité. C'est pas comme si c'était un truc historiquement qui était extrêmement dangereux et mortel pour les femmes, et c'est pas comme si c'était toujours dangereux actuellement, dépendant de tes conditions d'accès aux soins et de ta classe sociale, etc., quoi. En plus, c'est pas récent. Engels, il le disait déjà dans l'origine de la famille et de la propriété privée et de l'État, en fait. Au 19e siècle, en fait. Dans beaucoup de sociétés humaines anciennes, l'organisation familiale et économique, elle était plus égalitaire entre les sexes, avec des systèmes de filiation par la mère, etc. Et la situation, elle change progressivement avec le développement de l'agriculture et de l'élevage et l'accumulation des richesses. À partir du moment où certains individus peuvent posséder du bétail, des terres, des ressources transmissibles, se pose la question de l'héritage. Et donc, pour transmettre ces biens à leurs descendants, les hommes, ils doivent être sûrs de leur paternité. Et donc, ça conduit à des transformations progressives sociales de la structure familiale. Voilà, il faut contrôler la sexualité des femmes, il faut un mariage plus strict, il faut une passation filiale paternelle et une domination masculine dans la famille. Voilà, le patriarcat est lié à la propriété privée, à l'héritage et à l'organisation économique de la société, voilà. Mais aussi à la guerre et à l'utilisation de la technologie, aux structures politiques, bref, et aux institutions religieuses qui ont renforcé, en fait, qui se sont cristallisées sur un patriarcat naissant, existant, et qui l'ont renforcé, en fait. Il n'y a pas une naissance universelle du patriarcat, il y a des processus historiques variés. Mais en fait, c'est pas une critique qui date d'il y a 50 ans, en fait. Et oui, du coup, ça montre bien que c'est systémique. La maternité devient un poids, un problème à gérer, le foyer devient une cage, le mari devient un oppresseur potentiel, on te vend la libération, mais en réalité on te propose une copie du modèle masculin. Carrière, indépendance absolue, sexualité sans attache, sans... Non, voilà, c'est du libéralisme, voilà, c'est du féminisme libéral. Mais en fait, le féminisme ne s'arrête pas au féminisme libéral. Vous ne savez que critiquer le féminisme libéral parce que c'est plus facile, en fait. Parce que c'est le féminisme qui est déjà le plus critiqué par les autres courants féministes, parce qu'il est trop simplificateur, parce qu'il demande une égalité en droit sans s'attaquer justement aux problèmes structurels, sans remettre en cause ces dynamiques-là. Conséquence, en théorie. En pratique, ce sont les femmes qui payent la facture émotionnelle, biologique et sociale. Mais ça, bon, évidemment, ce n'est jamais imputé au féminisme. Oui, c'est le féminisme qui fait du mal aux femmes, voilà, c'est ça. Et c'est l'antiracisme qui fait du mal aux personnes racisées. Ça y est, c'est bon, j'en ai marre. Point faible trop forte. Moi, j'aurais pas été jusqu'à là, frère. Je ne comprends pas comment c'est pas la logique pour tout le monde. Moi, je ne comprends pas comment on peut trouver son discours logique, tu vois, on n'a pas le même problème. Dans le documentaire de Caroline Forest, oui, allez hop, ça dégage, Caroline Forest, on s'en fout. C'est parti pour un débat avec Alice Cordier chez Le Crayon sur le féminisme de droite. Bah non, parce que Alice Cordier n'est pas féministe de droite. Elle est fémonationaliste, suprémaciste blanc, voilà, et elle fait des saluts SS. Ça n'a strictement rien à voir avec le féminisme. Ce que tu dis est tellement convaincant, Le problème, c'est que si je ressors les mêmes arguments, on va m'accuser de juste répéter ce que dit Taste, à juste titre. Il n'y a pas d'autres personnes qui pensent comme toi en France, si. Et le problème, il est un peu là. Paradoxal pour une femme de 26 ans qui n'a toujours pas d'enfant. Aïe, ça tire à balles réelles. Je te jure, mais cette meuf, c'est un pantin, c'est l'équipe de Bolloré qui écrit et monte ses vidéos, t'imagines le niveau. Ce commentaire m'a rendu heureux. Dans tous les domaines, il y a le camp qui va à tout prix prouver qu'il a raison et le camp qui cherche constamment à démontrer qu'il se trompe. Je ne fais confiance qu'à l'un de vous deux, et vous avez deviné lequel. Parce que là, elle cherche pas à prouver qu'elle a raison, et à la fois à prouver que l'autre camp se trompe. Bon, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, en parlant de ça, elle fait plus la guerre à son homme et aux hommes que la guerre en Ukraine. J'ai rien compris. Par contre, il y a des femmes qui se battent en Ukraine, au fait, Thaïs. Je sais pas si t'as vu, il y a des vidéos, il y a plein de femmes, elles sont sur le front, voilà, avec des kalash. Le plus triste pour cette société, c'est qu'on doit désormais justifier ce qui est normal et naturel, voilà, ça s'appelle l'aliénation. Et encore une fois, c'est le plus gros problème, hein, c'est la naturalisation des rapports de domination, c'est la naturalisation de faits sociaux, c'est la naturalisation de construction sociale, et ça, c'est la plus grande force du capitalisme. Conversanologie, ah, c'est Conversano. Non. Si c'est un mec qui fait des montages à propos de ce que dit Conversano, un nazi suprémaciste blanc revendiqué qui avoue très clairement qu'il frappe sa femme pour la calmer un petit peu quand elle est devant Grey's Anatomy et qu'elle trouve que le mec est un peu trop sexy. Allez, c'est tout pour cette capsule. Si ça vous a... je ne sais plus parler, ça m'a anéanti le cerveau. C'est tout pour cette capsule. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, blablabla. Vous connaissez la chanson ici et sur Instagram. Merci à tous les tipeurs. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, le lien est en description. Voilà, payez un café à votre camarade, ça fait toujours plaisir, c'est gentil. On se retrouve bientôt parce que vous m'avez déjà envoyé le sujet de ma prochaine vidéo qui sera... Alors c'est pas Alexis l'esprit critique, c'est l'autre là, c'est Maxime machin que je regarde encore moins, que je supporte encore moins.
Apparemment c'est grave. Alors je sais pas de quoi ça parle encore, mais on regardera ça ensemble. Et je prépare une vidéo, comme je vous ai dit, sur la zététique, voilà, sur le mouvement, si on peut appeler ça comme ça, le mouvement zététique, sceptique, rationnel. Mettez tout ce que vous voulez derrière cette affirmation, on s'en fout. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous camarades, à bientôt.